Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Atelier de renforcement des capacités sur la surveillance épidémiologique et la prise en charge des arboviroses à Djibouti. Dans l'actualité internationale au Moyen-Orient, plusieurs frappes aériennes israéliennes font 8 morts palestiniens à Gaza. Les détails dans ce journal de ce soir. Merci encore, mesdames et messieurs. Si vous nous rejoignez dans cette édition de 22 heures, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, sous la conduite de M. Mohamed Awal Emigil, directeur des Affaires sociales, a accompagné une délégation de la Banque mondiale à Addis Abeba lors de la visite de M. Ousmane Dione, vice-président pour la région MENA. Cette mission de haut niveau, comprenant des représentants du MAS, du ministère de l'Éducation, de l'ONARS, des autorités locales et régionales, ainsi que de la Banque mondiale, visait à évaluer les avancées des projets en cours et à renforcer la collaboration entre le gouvernement djiboutien et la Banque mondiale. Les membres de celle-ci ont été accueillis chaleureusement à la préfecture par le préfet de la région d'Addis Abeba, M. Abdelmalik Mohamed Banoïta, et le président du conseil régional, M. Shalmark Hassan Alale. À l'issue de cette première réception, ces derniers ont conduit les visiteurs de marque et ses accompagnateurs dans l'ancien marché d'Addis Abeba. Sur place, ils ont pu constater les réalisations de la Banque mondiale, en tant que ce marché a été réhabilité entièrement par l'Agence djiboutienne de développement social. Premier marché d'Addis Abeba construit avant les années 1975, il a été réhabilité et inauguré en 2023 par le MAS dans le cadre du projet intégré de transfert monétaire et de renforcement du capital humain, financé par la Banque mondiale. Ce marché abrite désormais des bénéficiaires d'activités génératrices de revenus qui, à travers une formation en entrepreneuriat et une subvention de démarrage, sont engagés dans des projets d'autonomisation économique. Cette initiative illustre l'engagement indéfectible du MAS à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens à travers des partenariats stratégiques avec des institutions internationales de premier plan et renforcer les bases d'une coopération durable avec la Banque mondiale. Actualité mentionnée dans les titres à présent, le ministère de la Santé, par le biais de l'Institut national de la santé publique, l'INSPD, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, a organisé un atelier de renforcement des capacités des ressources humaines sur la surveillance épidémiologique et la prise en charge des arboviroses d'intérêt national telles que la dengue, le chikungunya, la fièvre jaune, afin de contribuer à la réduction de la morbidité de mortalité. Cet atelier a eu lieu au Kempinski Palace du 16 au 19 septembre 2024, présidé par le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali, en présence de la représentante de l'OMS, Dr Joumana Hermez, et du directeur général de l'Institut de la santé publique, M. Hussein Youssouf Darar. Cet atelier vise à fournir une plateforme pour partager les connaissances, les expériences et les meilleures pratiques dans la surveillance et la prise en charge des arboviroses. Nous avons réuni des experts nationaux, internationaux et les praticiens pour partager les expériences et leurs connaissances sur les dernières avancées dans la surveillance et la réponse contre ces maladies, a indiqué le docteur Hussein Youssouf. Nous démarrons par une formation en termes de préparation et de riposte aux maladies vectorielles. Nous avons pris un focus sur la prise en charge et la gestion en cas d'épidémie des arboviroses. Et les derniers jours, Monsieur le secrétaire général, Madame la représentante, tout protocole observé, nous allons entamer sur Stakeholder Committee Meeting. C'est une aubaine pour nous, pour l'Institut national de santé publique, pour pouvoir, en collaboration avec l'OMS et l'équipe EMRO, de pouvoir travailler sur cette entité. Nous avons un système de surveillance classique sur le type surveillance actif, mais également le type surveillance passif. Nous allons ensemble parcourir un curricula adapté sur une prise en charge précoce et surtout une prise en charge rapide. Et cette formation tombe à bien nommer parce que nous entamons actuellement la saison hivernale, donc la saison fraîche à Djibouti, où nous avons une augmentation des dengue et surtout une augmentation des cas de malaria. La représentante de l'OMS a déclaré que le renforcement des capacités de personnel médical est une priorité du ministère de la Santé, et notamment les maladies tropicales dues à des arboviroses. La bienvenue à cet atelier crucial axé sur la lutte contre les arbovirus d'intérêt national.
tels que la dengue et chikungunya. Votre présence aujourd'hui est un témoignage de notre volonté collective d'affronter ensemble les défis de santé publique qui se présentent à nous. Il faut bien noter que nous ne sommes pas les seuls à être confrontés à ces défis. La récente évaluation mondiale de la réduction des risques de dengue, publiée en décembre 2023, a élevé la situation au rang d'urgence mondiale au niveau 3. Cette reconnaissance internationale souligne la gravité et la menace de la nécessité de fournir des réponses coordonnées et solides à tous les niveaux. En conséquence, il est impératif de renforcer la capacité de surveillance nationale et d'améliorer notre capacité de détecter, signaler et confirmer les cas de maladies à arbovirus. Le secrétaire général du ministère de la Santé a souligné le rôle essentiel des professionnels de santé dans la prévention et le contrôle des arbovirus. C'est un honneur pour moi de présider l'ouverture de cet atelier sur la surveillance et la prise en charge des arboviroses tels que la dengue, chikungunya. Au cours des dernières décennies, l'incidence de la dengue, qui est l'arbovirose la plus répandue, a progressé de manière spectaculaire dans le monde entier, ce qui représente un important défi de santé publique. Notre pays n'est pas en reste et est touché de plein fouet par ces maladies émergentes et réémergentes, favorisées par les effets des changements climatiques, la migration, l'urbanisation accélérée, l'évolution de modes de vie, mais aussi la proximité des individus avec les animaux domestiques. Ces maladies peuvent avoir des conséquences graves sur la santé des individus et des communautés. Il est donc essentiel de renforcer nos capacités de préparation sur la surveillance et la prise en charge pour prévenir et contrôler ces épidémies. C'est dans le cadre du projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus du développement local financé par l'USAID et mis en place par la compagnie Kaizen, l'association pour la cohésion sociale et le développement des jeunes d'Arta, dans la lutte contre l'insalubrité de la ville d'Arta, a organisé une cérémonie officielle pour les distributions de la corbeille sur plusieurs lieux, comme le conseil régional d'Arta, l'école de base et le centre de développement communautaire, en présence du vice-président du conseil régional d'Arta, Mme Filsan Elmi, le chef de projet adjoint de la compagnie Kaizen, M. Dahir Merane, et le trésorier de l'association, M. Waïs Saïd. Le projet a bénéficié directement à la population de la ville d'Arta, soit 1000 personnes reparties aux différents quartiers de la ville et ainsi le lieu de rencontre et de commerce. L'association a pour mission principale de contribuer à apporter des réponses aux problèmes de déchets dans la ville d'Arta. Plusieurs intervenants ont pris la parole afin de féliciter l'association et la cérémonie a été clôturée par la remise des équipements aux bénéficiaires. On écoute le chargé du projet USAID. Voici ses propos. Aujourd'hui, ravi de voir en fait le travail extraordinaire que cette jeune association, comme vous l'avez dit, accomplit sur le terrain pour aider la ville d'Arta à conserver sa propriété. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la protection de l'environnement. Nous remercions la communauté aujourd'hui ici présente qui va bénéficier de cette aide-là et nous espérons que l'association représentée ici par WAS, qui est là, continuera à travailler étroitement avec la communauté pour contribuer à la propriété de la ville d'Arta. Poursuite de la campagne de communication pour le changement social et comportemental en faveur de la petite enfance et de l'éducation préscolaire. Dans le cadre du projet USAID Play to Learn, Jouer pour apprendre, la troisième phase des campagnes de communication pour le changement social et comportemental et l'éducation parentale en faveur de la petite enfance et de l'éducation préscolaire a eu lieu dans 2 localités d'Ali Sebiye, Kabah et de Doubalala. Cette rencontre avec la communauté est menée par l'UNFD en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle représenté par la chef de service du préscolaire, Mme Fouzia Ismail Ahmed, et le MFF représenté par la directrice de la famille, Fouzia Ali Ousmane, et la chef de service de la protection de l'enfance, Mme Nasra Mohamed Dini.
Lancée en février 2024, cette campagne vise à sensibiliser les parents sur plusieurs thématiques cruciales pour le développement des jeunes enfants. Cette initiative a pour but de renforcer les connaissances et les pratiques des parents et des communautés en matière d'éducation précoce, contribuant ainsi à un meilleur développement des jeunes enfants. Les parents ont été nombreux à participer à la campagne. Les échanges étaient très intéressants. Cette campagne va se poursuivre dans les autres localités du sud et du nord du pays afin de toucher un public plus large et de promouvoir des pratiques éducatives positives. Toujours dans l'actualité nationale, une formation de 3 jours sur la gestion participative des marchés pour le développement communautaire a débuté au conseil régional de Tadjoura. Cet événement a réuni des acteurs majeurs, des organisations de la société civile et des structures de gouvernance locale. Cette formation a été organisée dans le cadre du projet porté par l'Association internationale des maires francophones, connue dans son acronyme AIMF, et financée par l'Union européenne. Le but de l'activité a été de faire connaître aux participants les notions de base de l'approche de développement conduit par la communauté. Il est en effet important que les différents représentants de la société civile et agents territoriaux puissent avoir le processus du développement conduit par les communautés afin qu'il y ait une transparence sur les procédures de passation de marché et une compréhension des démarches adoptées. L'encadrement pédagogique est assuré par des experts de l'Agence djiboutienne de développement social de vue son expérience avérée dans l'approche de développement conduit par les communautés à Djibouti. On écoute les extraits des interventions respectives du vice-président du conseil régional et le préfet adjoint, Bassi Sédir. Sur les capacités, le renforcement des capacités pour le cadre administratif, à savoir les responsables de communes et conseils régionaux, ainsi que pour le cadre, les agents plutôt, ou les cadres de la société civile, les OS, comme on les appelle les OSC, c'est-à-dire les associations. Cette formation est bénéfique dans la mesure où ça nous permet d'acquérir des connaissances que nous ne savions pas auparavant, et ça nous permet aussi de poser des questions par rapport à la démarche que nous devrons suivre concernant le montage des projets. Donc j'espère que tout un chacun profitera de cette formation. À travers cette formation, c'est une formation qui a été financée par l'Union européenne en partenariat avec l'ANCLD et exécutée par ADDS. Donc j'exhorte à tous les participants de prendre à cœur cette formation qui sera dispensée par des experts ici présents, à savoir le secrétaire général et un cadre de l'ADDS. Donc, c'est une séance aussi qui sera utile aussi dans les projets à venir. Maintenant, on va vous former sur les approches participatives. Donc, comment monter un projet pour après défendre sur les marchés publics et aussi les cadres de la société civile. Donc, je vous exhorte aussi à participer avec une participation assez constante et je vous remercie de votre part. On écoute ensuite le secrétaire permanent de l'ANCLD. Cette initiative a pour objectif de renforcer les capacités des autorités locales tout en permettant aux organisations de la société civile de jouer un rôle clé dans la conception et la mise en œuvre de plans de développement régionaux et locaux. À travers cette démarche, nous cherchons à établir une synergie efficace entre les différents acteurs de développement local afin que les collectivités locales et les organisations de la société civile puissent collaborer de manière harmonieuse et productive sur les enjeux de leur territoire. Pour ce faire, une étude approfondie a été réalisée dans le cadre de ce projet afin d'identifier les besoins de renforcement des capacités, de renforcement exprimés par les organisations de la société civile, analyser les différents programmes et cadres de financement existants et proposer des axes d'orientation pour les plans de renforcement des capacités de l'AMF. Les résultats de cette étude ont été partagés lors d'une réunion de capitalisation qui s'est tenue le 16 novembre 2023, rassemblant les autorités locales, les bénéficiaires des subventions et les agences de mise en œuvre de programmes d'appui à la société civile djiboutienne.
Le plan de formation issu de cette démarche comprend 8 modules, dont celui que nous réunit aujourd'hui, le module 4 intitulé « Gestion participative de marché pour le développement communautaire ». Ce module est centré sur l'approche développement conduite par la communauté. Cette formation sera réalisée par notre partenaire ADDS, qui est spécialisé en la matière. L'approche DCC représente une méthode de développement décentralisée qui met l'accent sur les priorités définies par les communautés elles-mêmes, les responsabilisant et leur donnant le moyen de participer activement de leur propre développement. Son objectif principal est d'améliorer l'accès des populations les plus vulnérables aux services sociaux économiques de base. La formation de ce jour permettra aux différents acteurs ici présents d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour mieux accompagner, organiser et renforcer les capacités de communauté afin qu'elles soient mieux structurées et qu'elles prennent le leader dans l'exécution de leurs projets locaux. Je tiens à souligner l'importance de l'approche participative adoptée tout au long de cette formation. Aujourd'hui, 17 septembre, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, le général Zekriya Cheikh Ibrahim a rencontré à la direction générale des relations internationales le commandant de la base chinoise à Djibouti, le capitaine de vaisseau supérieur Li Zhaoyu. Était aussi présent aux côtés du général, le chef d'état-major de la défense ainsi que le directeur général des relations internationales. À la suite de la rencontre entre son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, avec son homologue chinois le 2 septembre 2024, lors du sommet sino-africain, le chef d'état-major général des armées a tenu à accueillir le commandant de la base chinoise à Djibouti et a réitéré l'importance de l'élévation des relations entre nos deux pays au niveau d'une coopération stratégique globale, mais aussi a exprimé sa volonté de renforcer les liens entre les deux armées dans le cadre d'une coopération mutuellement bénéfique. Pour sa part, le capitaine du vaisseau supérieur Li Zhaoyu a exprimé sa gratitude envers le chef d'état-major général des armées pour son accueil bienveillant et a transmis par la même occasion ses vœux à l'occasion de la fête traditionnelle chinoise de la mi-automne. Fait divers de ce journal, c'est dans la journée du 15 septembre 2024 à midi, suite à la chute d'un conteneur d'un camion ayant bloqué la circulation routière au niveau du rond-point des Doralés. Des moyens lourds de la gendarmerie nationale ont été déployés. En effet, n'ayant pas pu négocier correctement le virage, le conducteur perd le contrôle et l'un des conteneurs qu'il transportait chute du camion. La régulation ayant été maintenue par les gendarmes de la brigade routière du PK12, la grue élévatrice de la gendarmerie s'en est chargée de l'enlèvement de ce conteneur. À l'issue, la circulation a été reprise dans les deux sens. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, 8 Palestiniens ont été tués dans des nouveaux raids aériens israéliens menés dans la bande de Gaza lundi, a déclaré la défense civile. 3 personnes ont perdu la vie lorsqu'un avion israélien a bombardé un groupe de civils dans le nord de la bande de Gaza, peut-on lire dans le communiqué, dont 2 autres personnes ont été tuées lors d'une autre attaque visant un tracteur dans le nord de Rafah, au sud de la bande de Gaza, a-t-il ajouté. Une vidéo publiée par la défense civile montre des médecins plaçant les corps des 2 victimes dans une ambulance après l'attaque. Dans un communiqué séparé, la défense civile a déclaré que 3 Palestiniens ont été tués suite à une frappe aérienne israélienne visant une maison dans le camp des réfugiés de Nusrat, dans le centre de la bande de Gaza. Selon les autorités sanitaires locales, plus de 45 000 Palestiniens ont été tués depuis lors, principalement des femmes et des enfants, tandis que plus de 95 000 autres blessés par l'offensive israélienne qui dure depuis près d'1 an. Les attaques israéliennes ont déplacé la quasi-totalité de la population du territoire, tandis qu'un blocus permanent a entraîné des graves pénuries de denrées alimentaires, d'eau potable et de médicaments. Ensuite, en France, une centaine de personnes se sont rassemblées ce lundi dans le cœur de la capitale française pour dénoncer le génocide à Gaza et exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien, selon le correspondant d'Anadolu présent sur place. Réunis place d'Italie à Paris, les manifestants ont brandi les drapeaux palestiniens ainsi que des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Non au génocide à Gaza, Netanyahou criminel de guerre » ou encore « Silence, on tue ». À l'origine de la manifestation, le groupe d'action populaire lié à la France insoumise a publié un communiqué pour tenir un rassemblement ce lundi soir
en solidarité avec la résistance du peuple palestinien à Gaza et dans toute la Palestine. Les membres de l'Union juive française pour la paix ainsi que la députée Sandrine Rousseau ont pris part à la manifestation, a constaté le correspondant. Cette manifestation à Paris s'inscrit dans un contexte de violence israélienne qui se poursuit depuis plus de 11 mois dans la bande de Gaza. Plus de 41 000 Palestiniens ont été tués, essentiellement des enfants et des femmes, et 95 000 autres blessés selon des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza. Israël fait face à des accusations de génocide devant la Cour internationale de la justice pour ses actions dans la bande de Gaza. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.